Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter en fait une petite méthode pour créer en fait des sonneries pour votre iPhone ou iPod Touch jailbreaké. En fait, tout simplement, c'est pour créer des Winterboard Tones. Donc le Winterboard Tones, c'est quoi en fait? C'est pour ceux qui connaissent l'application Winterboard, ça permet de mettre des thèmes dans votre iPhone ou iPod Touch. Là, la petite méthode que je vous fais voir, ça vous sert en fait à, au lieu de payer des sonneries sur iTunes, là vous allez pouvoir directement les mettre en fait en thème Winterboard. Vous allez pouvoir créer vos propres sonneries. Donc premièrement, vous allez avoir besoin en fait d'un MP3. On va le convertir avec un logiciel qui s'appelle Quick Media Converter qui est gratuit ou son équivalent si vous en connaissez d'autres. Donc avec Quick Media Converter, on va pouvoir convertir en fait le MP3 au format M4R ou M4A. Alors je vais juste vérifier ça. M4A, c'est ça. Donc vous faites la conversion du MP3 en M4A. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le logiciel, vous glissez votre MP3 dedans. Là ici vous sélectionnez, pardon, excusez-moi, sur le bouton ici vous allez sélectionner le dossier sur lequel vous voulez que la conversion apparaisse. Donc, moi je mets le bureau, vous cliquez sur OK et ensuite vous avez juste à cliquer sur le signe ici et ça va vous convertir votre fichier. Avant ça il faut sélectionner le format, mettons, donc vous mettez M4A. Voilà. Ensuite vous cliquez sur convertir et ça va convertir votre musique. Ensuite, une fois que vous avez votre M4A comme ça, je vais vous faire voir. Tout simplement, vous allez avoir un fichier en fait comme ça. Là, ça sera au format M4A. Vous changez l'extension M4A en M4R comme ceci. Voilà. Vous faites ça et là, vous avez un fichier Ring d'iTunes. Pour ceux qui n'ont pas l'extension, il faut tout simplement vous ouvrez comment dire un dossier. On va aller dans organiser, on va aller dans options des dossiers et de recherche, on va dans affichage, je parle pour les utilisateurs Windows 7 et on va en fait on va cocher la case vous décochez la case masquer les extensions dont le type de fichier est connu. La case elle va être cochée, si pour ceux qui n'ont pas les extensions, vous la décochez, vous faites appliquer, OK, et ça va fonctionner. Vous allez avoir partout, vous allez avoir le comment dire pour les sonneries, vous allez avoir M4R pour un logiciel. Vous allez avoir .exe, etc. pour un document texte. Admettons que je m'en vais créer un nouveau document texte. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous allez avoir, si je fais un document texte, vous voyez l'extension c'est TXT. On a l'extension TXT. Donc voilà, c'est ça l'extension. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement créer un nouveau dossier en fait sur notre bureau. Vous faites créer un nouveau dossier et on va l'appeler, moi je sais pas, test, admettons, comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, dedans, on va créer un nouveau dossier et on va l'appeler tout simplement, juste vérifier le chemin pour pas vous dire de bêtises. On va créer un nouveau dossier et on va l'appeler var comme ça. Donc VAR tout simplement var. Ensuite on ouvre le dossier, on fait nouveau, on va créer encore un nouveau dossier. Celui-là on va l'appeler Strash. Donc ça s'écrit Stash 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 comme ça en minuscule. Vous rentrez à l'intérieur, vous recréez encore un nouveau dossier. Et là, on va créer un dossier ringtones. Donc R majuscule, R-I-N-G-T-O-N-E-S. G-T-O-N-E-S. Vous créez votre dossier ringtones. Et à l'intérieur de ce dossier, on va enfin pouvoir glisser. Moi, je vais faire copier notre sonnerie. Donc moi, c'est Sean Paul. La sonnerie que j'ai pris pour exemple. Je veux juste vérifier qu'elle n'est pas déjà présente dans mon iPod Touch. Moi, je suis accompagné d'un iPod Touch 4ème génération. Si je m'en vais dans son Tone FX currently installed using tones. On peut voir que j'ai pas la sonnerie Sean Paul, je l'ai pas.
Et voilà. Alors ensuite, vous allez vous connecter en SSH. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Vous allez vous connecter tout simplement en SSH avec le logiciel WinSCP ou son équivalent sur Windows. Donc vous vous connectez en SSH sur votre iPod Touch. Si vous ne savez pas le faire, vous suivez comment dire, le lien dans la description de la vidéo sur mon site Tuso Jailbreak. Et là, vous allez retrouver une vidéo sur mon site pour comment se connecter en SSH sur votre iPhone ou iPod Touch. Donc moi, je tape mon mot de passe. Pour ceux qui connaissent, bon bah pas de problème. Vous allez aller dans Racine. Et là, on va aller dans Applications. Et on va tout simplement revenir en arrière. On va aller dans Strash et dans Thème. Ensuite, là, on va glisser en fait notre dossier qu'on a créé avec notre sonnerie à l'intérieur. On fait copier. Ça va copier la sonnerie dans le téléphone. Et là, bien sûr, il faut avoir téléchargé au préalable l'application Winterboard. Donc vous allez dans les settings, dans les réglages. Et on va s'en aller tout en bas dans Winterboard. Normalement, c'est la dernière. Winterboard. Si vous n'avez pas caché l'icône, il y a l'icône de Winterboard sur votre Springboard. Vous allez dans Select Theme et là on va cocher notre test. Et là on va faire Respring. Et normalement à la fin du Respring, l'application va être présente dans nos sonneries. Donc voilà, en attendant que mon iPod Touch Respring, vous suivez le lien dans la description de la vidéo vers mon site jailbreakdevice.com ou directement Tuso Jailbreak. Moi je vais y aller par là. Donc vous allez sur Tuso Jailbreak. Et là en fait vous allez apprendre comment jailbreaker votre iPhone pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ont déjà jailbreaké, qui veulent voir comment se connecter en SSH, c'est dans la marge ici. En fait ici dans la marge, c'est sur toutes les pages vous retrouvez ça. C'est des liens YouTube en fait vers mes vidéos que j'ai fait pour corriger les erreurs les plus souvent rencontrées et également comme des petites vidéos pour les débutants. Donc on a connaître le firmware de son iPod Touch, etc. Donc qui est vraiment basique. Et là on a des sujets un peu plus compliqués comme par exemple comment se connecter en SSH sur son iPod Touch, tout simplement. Donc là mon iPod Touch c'est bon, il a fini de respringer. Donc là maintenant si je m'en vais le déverrouiller et que je m'en vais dans l'application Settings, que je retourne dedans, si je m'en vais dans son, et là on peut voir que normalement, si je m'en vais un peu plus bas, alors là je l'ai pas là, Memories, Tuxos, ben là il me l'a pas mis, ben, pardon, il me l'a pas mis, j'ai dû me tromper. Donc ce que vous faites directement, je vais vous donner une autre solution qui sera moins compliquée. Excusez-moi, je me suis complètement trompé. Je sais pas pourquoi ça marche pas, ça devrait marcher. Pourtant j'ai bien suivi le bon chemin. Juste vérifier que je me suis pas planté dans les noms. Ringtones, ben je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné. Ben c'est pas grave, il n'y a pas besoin de Respring, alors il n'y a pas besoin de Winterboard. Tout ce que vous faites, si vous allez dans... Vous retournez à la racine de votre iPod Touch, vous connectez en SSH, vous allez dans VAR, vous allez dans Stash, vous allez dans Ringtones. Là vous allez avoir quelques sonneries. Et là vous glissez votre sonnerie là-dedans directement, que vous avez mis au format M4R, sinon ça va pas fonctionner. Voilà, vous faites ça, et après là on va retourner dans l'application son et on va voir qu'il va y être. Si je m'en vais dans son, là on peut voir j'ai ma sonnerie Sean Paul. Voilà, là vous avez mis directement la sonnerie dans votre iPod Touch parce que je voulais faire une démonstration pour comment dire, créer des sonneries Winterboard, mais je sais pas, ça fonctionne pas, je sais pas. Donc voilà, donc au moins de cette manière-là, c'est plus direct, c'est plus simple. Après, si vous voulez la supprimer, vous retournez en SSH et vous resupprimez la sonnerie là où vous l'avez mise. Donc le répertoire à suivre, je vais vous le répéter encore une fois pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Vous retournez à la racine en haut ici, vous allez dans Racine. On va aller dans VAR, Strash, Ringtones et vous glissez votre sonnerie directement à l'intérieur. Et voilà, il faut que la sonnerie soit au format M4R. Si c'est pas au format M4R, ça sera pas reconnu en tant que sonnerie, elle va pas apparaître dans les settings de votre iPod ou iPhone. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, désolé de m'être trompé. J'ai beaucoup parlé pour rien finalement. Mais vous glissez directement comme je vous ai fait voir dernièrement là et ça va fonctionner pour mettre vos sonneries directement dans l'iPhone. Vous pouvez mettre des sonneries même si la sonnerie elle dure 10 minutes, vous pouvez la mettre. Ça sert pas à grand chose, mais
Bon, ça lève la restriction de iTunes qui permet pas de mettre des longues sonneries. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.